De la naissance d'un enfant au transfert d'un patrimoine, chaque situation est unique et mérite d'être bien vulgarisée par des conseillers dans le domaine. Voici la chronique des bonsconseils.com avec Éric Veilleux et Bernard Paquette, conseillers en sécurité financière chez Des Bons Conseils Incorporés. Monsieur Paquette, bonjour, bon lundi. Bon lundi, bon matin. Passez une belle fin de semaine? Oui. Très belle fin de semaine. On a fait l'anniversaire d'un 40e à un ami. Stéphane Roy, pour ne pas le nommer, à Saint-Benoît. Bonne fête. Partie de golf. Puis non, c'était très agréable. As-tu gagné au golf, au moins? Hey, on a gagné beaucoup de plaisir. Ouais, c'est ça. On compte pas tant les points des fois. Hein? Non. C'est bien correct. Ce matin, on va jaser ensemble de l'analyse du besoin financier. Exact. Ça a l'air d'une bien grosse phrase, mais en fait, c'est juste de déterminer c'est quoi les besoins. Exact, oui, puis de prendre un rayon X un petit peu de nos finances, de notre situation financière. La BEF, comme on appelle souvent, on va la faire d'entrée de jeu à la première rencontre, lorsqu'on rencontre des nouveaux clients. C'est très difficile pour un client de s'ouvrir, surtout quand c'est un nouveau courtier, un nouveau planificateur. Les clients sont un peu gênés de tout mettre à découvert leurs finances, mais en même temps, c'est une nécessité. C'est une nécessité pour eux, c'est une nécessité pour nous. Puis des fois, les clients ne comprennent pas pourquoi on a besoin d'avoir autant d'informations. Parce que souvent, c'est rare qu'un client nous invite sans avoir une idée derrière la tête. Bon, mais c'est soit qu'ils ont un petit peu d'argent de côté qu'ils veulent placer, ça peut être une assurance due à un changement dans leur couple, mais pourquoi qu'on va aller poser des questions sur plusieurs autres aspects, c'est que nous, on a besoin de justifier notre planification. Puis l'analyse des besoins financiers, la BF, c'est ça qu'elle vient faire. Elle vient mettre dans le fond sur document, sur papier au client, voici pourquoi ma recommandation est ça, et non le produit nécessairement que vous vouliez, parce que ça arrive très souvent aussi que le produit que le client croit vouloir acheter lorsqu'on se présente, une fois qu'on a terminé la BF, bien, soit qu'il y a des ajouts à ça, ou des fois même, c'est complètement un autre produit qu'on va lui proposer. C'est pas évident de mettre à jour tout ça, d'ouvrir les livres en bon français, puis surtout, dépendamment des métiers qu'on fait, mais je pense à nous autres, là, on va juste acheter une voiture, mettons, là. Il faut que tu t'étales un peu ton état financier, puis je trouve pas ça évident parce que tu sais, on est connu un peu, mais je trouve pas ça facile. Parce que tu sais pas c'est quoi que les gens vont penser de ça. T'as peur du jugement, j'imagine. Oui, mais en même temps, on s'entend qu'il y a un secret professionnel qui oblige aussi. Mais en même temps, c'est se protéger, nous, comme clients. Et de l'autre côté de la chaise également, le courtier, comme j'ai mentionné tout à l'heure, si je propose quelque chose qui est inadapté, bien, s'il y a aucun papier qui prouve le fait que c'était inadapté, bien, les deux sont un peu biaisés. Sauf que le fait de faire un ABF, bien, ça nous protège des deux côtés de la chaise. Puis surtout, de refaire la fameuse ABF. Puis ça, c'est le volet, je pense, qui est encore un peu plus difficile parce que faire une belle analyse, ben ça peut prendre quelques heures, pareil, faire l'analyse. Ça se fera pas nécessairement d'une seule rencontre parce que souvent, la première rencontre, on ne trouvera pas tous les documents pour répondre aux fameuses questions de l'ABF parce qu'on va aller chercher les dettes, on va aller chercher les taux d'intérêt, on veut savoir l'amortissement restant, on veut savoir, OK, vous savez, vous avez des placements, mais c'est quoi le rendement que vous avez fait dans les dernières années? On veut pas à peu près, donc ça prend un certain temps. Puis là, après ça, quand 2-3 ans après, tu demandes de refaire, les gens ne savent pas pourquoi on l'a déjà fait. Mais en même temps, la vie étant ce qu'elle est, ça change tellement rapidement. Des augmentations de salaire, des changements de partenaires, un nouvel achat de maison, un nouveau achat de véhicule. Donc, il y a plusieurs choses qui peuvent faire en sorte qu'on doit le refaire. Oui, mais c'est ça, c'était ma prochaine question. À quel moment on doit se dire, OK, là, j'ai besoin de faire analyser ça? Puis est-ce que c'est une nécessité? Ça demeure une nécessité, mais en même temps, dans les rencontres, souvent, tu as le client, tu as le courtier, puis des clients, il y en a plusieurs qui n'ont pas le temps. Ça doit aller vite, je veux faire telle transaction, puis comme courtier, des fois, ça peut être tentant aussi de dire, on va faire ça vite, d'accord, tu as besoin de ça, je te vends ça, bing bang, c'est fait, mais prenez le temps de faire l'analyse. Ça vaut la peine. Les deux côtés n'en sortent gagnants à chaque fois. Puis surtout pour des entrepreneurs, des jeunes entrepreneurs, des travailleurs autonomes, on sait notre situation change
vraiment rapidement dans les premières années. Fait que première année, tu commences, t'as à peu près rien. T'as pas trop de dettes encore, mais t'as à peu près rien. Deuxième année, tes revenus, logiquement, faut pas qu'ils augmentent à la vitesse d'un salarié, sinon ça ira pas bien. Ouais. Fait que de faire pratiquement annuellement un bilan, ça serait très bien. Je te donne un exemple d'une situation. Quelqu'un qui est salarié, supposons, 35 heures semaine, avec un salaire de, on va mettre ça facile, là, 10 piastres de l'heure. OK? Puis là, du jour au lendemain, perd cet emploi-là, puis décide de partir à son compte. Est-ce que, avant de commencer son année financière en tant que travailleur autonome, devrait faire cette analyse-là? Ben oui, c'est sûr et certain. Je dirais, surtout quand c'est moindrement planifié, que ça se fait pas sur un coup de tête, c'est bien de tout de suite placer nos billes, puis d'aller chercher l'avis d'un expert, Oui. puis de mettre à jour justement, OK, voici ma situation en date d'aujourd'hui, en sachant que je vais tomber sans filet, si on veut, avec Oui. en étant travailleur autonome. Fait que plus de programmes gouvernementaux qui peuvent m'aider nécessairement. Ben c'est important de placer nos billes, puis de mettre une protection avec les protections personnelles, avec l'assurance salaire, etc., pour combler l'imprévisible. Oui, c'est ça, parce que c'est vraiment une toute autre dynamique quand tu es travailleur autonome versus salarié. Il y a tellement d'affaires à prévoir, puis des assurances que là, il faut aller chercher de façon autonome. Puis je dirais même des fois, plus que ça, des fois, ça justifie même le fait de faire deux analyses complètement différentes. Faire l'analyse de l'individu, qui peut être père de famille, en couple, peu importe, tu fais l'analyse, puis tu fais une autre analyse professionnelle. Okay. Bon, d'accord, oui, exact. C'est dépendamment si, justement, sont séparés, incorporés, si c'est la même personne, dans le fond, qui détient la compagnie. Donc, d'en faire deux, c'est souvent justifié aussi. Pour mieux placer ses pions dans les deux situations. Exactement. Je comprends. Oui. Écoute, je pense que tout le monde qui nous écoute dans la voiture devrait se dire « Ouais, j'ai peut-être besoin d'une analyse de tout ce que j'ai comme finance et de faire également un bilan de qu'est-ce qui manque comme ressources, comme sécurité aussi. » là. Lorsqu'on rencontre les clients... Non, vas-y. Lorsqu'on rencontre les clients, souvent, la première semaine, les premières 2 semaines après notre rencontre, ben, c'est le fun parce qu'ils ont tout à jour dans leur tête. Fait que, tu sais, c'est génial, ils savent exactement où ils sont. Puis, OK, on a un plan, année 1, année 2, année 3. Oui. C'est bien, mais pas longtemps après, quand tu ne joues pas dans ces documents-là, ben, tu l'oublies aussi. Fait que de refaire l'analyse, c'est encore là, c'est une bonne manière de sécuriser. Bon, OK, parfait, ça tient encore la route. Ce qui me stressait un petit peu, parce que l'inconnu va tomber rapidement angoissant, va tomber rapidement stressant. De faire l'analyse, puis de savoir que tu as quelqu'un qui t'aide à régler s'il y a des lacunes, ben t'aider à trouver des solutions, c'est sûr que c'est rassurant aussi. Puis avant les vacances, pour des travailleurs autonomes, ça peut être très angoissant du fait qu'il n'y a pas d'argent qui rentre pendant les vacances. Il n'y a pas 4% qui rentre. Donc, de faire une analyse, même à ce temps-ci de l'année, que c'est pas nécessairement le moment où on a le plus de demandes de le faire, ça demeure quand même un bon moment. Dernière question, parce que le temps file. C'est quoi que les gens sont plus surpris d'apprendre des fois dans leur analyse? Est-ce qu'il y a souvent une surprise, ils font comme « Ah, ouais, j'avais pas vu ça. » Ben, les gens qui sont très à leurs affaires s'imaginent toujours que c'est mieux ailleurs quand même. Dans une grande partie des cas, il y a des gens qui sont quand même assidus, qui placent quasiment le maximum de ce qu'ils peuvent placer en REER à chaque année, qui placent dans leur CELI. Ben, ces gens-là le font tellement machinalement qu'ils ont l'impression que tout le monde autour d'eux... C'est un peu près comme ça que ça marche. Oui, exact. Ouais. Parce que veut pas, comme dans la société, on sait... c'est facile de voir les actifs des autres. Puis souvent, il y en a qui n'ont beaucoup d'actifs, mais leurs actifs sont beaucoup plus des passifs que des actifs. Ah, c'est ça. Fait que là... On s'imagine que les autres l'administrent beaucoup mieux que nous parce qu'ils ont plus d'actifs. Mais c'est pas toujours le cas. Même, je dirais, c'est souvent le contraire. Est-ce qu'une analyse financière, c'est bon aussi pour... je parle pour, mettons, ma génération, là, le monde qui sont, mettons, entre 20 et 25 ans, qui pensent peut-être bientôt acheter une première maison, quelque chose comme ça, mais qui n'ont pas, parce que là, on parle beaucoup de, tous les actifs, maison, le char, le ci, le ça, mais il y en a qui ne sont pas rendus là encore, mais bientôt. Est-ce que c'est bon aussi de faire une analyse financière? Ça va être ou plus c'est simple. Trop... Oui, c'est ça. Il va falloir le faire. C'est pas à cause qu'on a moins d'actifs
que s'il n'y a pas une bonne raison de le faire, ça va le justifier quand même. On va faire le tour plus rapidement, mais à ce moment-là, on va quand même se baser sur elle pour après ça voir l'évolution aussi de la deuxième rencontre l'année suivante, 2 ans après. Ouais. Donc oui, c'est important. Faire un genre de plan aussi pour savoir où on s'en va, puis est-ce que c'est vraiment réalisable, nos T'as projets? dit le bon mot, c'est un plan. Ouais, c'est vraiment ça. un plan, puis Éric l'a déjà fait dans l'émission de la comparaison. Tu es un architecte, tu commences bien, même si ça fait des années que tu construis des maisons, ça te prend un plan pour la bâtir, cette maison-là. Bon, ben, vos projets financiers demandent et exigent un plan. Dans Paquette, on invite les gens qui auraient envie de justement d'analyser ça, qui ont besoin de conseils. Votre site internet, desbonsconseils.com. Exact. Contactez-nous avant les vacances. Ça demeure encore un très bon moment. Merci beaucoup pour ce moment ce matin. Ça fait Salut, plaisir. Bonne semaine. Yes. Desbonsconseils.com vous a été présenté par Éric Veilleux et son équipe située au 135-25 boulevard Lacroix à Saint-Georges. De la naissance d'un enfant au transfert d'un patrimoine, différentes stratégies s'offrent à vous. Parce que chaque situation financière est unique. Vous devez vous assurer d'en tirer le maximum. Notre équipe d'expérience est là pour vous donner les bons conseils dont vous avez besoin. Communiquez avec nous au 228-72-24 ou desbonsconseils.com.